Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un système météorologique important dans le sud-ouest de l'océan Indien, la dépression tropicale 90S, qui devrait bientôt évoluer en cyclone tropical à mesure qu'elle se rapprochera des îles Maurice et la Réunion. Avant de commencer la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune mise à jour concernant les cyclones et les fortes pluies pour Maurice et la Réunion. Allons maintenant droit au cœur de l'analyse. La perturbation tropicale Invest 90S est actuellement située dans le sud-ouest de l'océan Indien. Selon les dernières observations, ce système présente une forte probabilité de développement en cyclone tropical dans les prochaines 24 heures. Les vents soutenus maximaux près de la surface sont estimés entre 50 et 60 km/h, soit environ 28 à 33 nœuds, tandis que la pression minimale au niveau de la mer est proche de 1006 mph. Les images satellites infrarouges, ainsi que les données issues du passage ASCAT de METOPSE, montrent une circulation de basse couche bien définie, mais encore exposée, accompagnée de vents de surface élevés. L'activité convective reste pour le moment isolée et intermittente, principalement dans les cadrans ouest et nord du système, avec des cellules orageuses en phase de renforcement progressif. L'analyse environnementale indique des conditions marginalement favorables au développement. Les températures de surface de la mer sont suffisamment chaudes, autour de 28 à 29 degrés Celsius, ce qui favorise l'intensification. On observe également un bon écoulement équatorward en altitude, élément positif pour l'organisation du système. Cependant, cette évolution est partiellement freinée par un cisaillement du vent sud-est relativement modéré à fort, estimé entre 35 et 45 km/h, ce qui limite pour l'instant une intensification rapide. Les modèles numériques globaux, aussi bien déterministes qu'ensemble, sont globalement en bon accord sur une intensification progressive du système. Néanmoins, une certaine incertitude demeure concernant la trajectoire au-delà de 3 jours. L'ensemble GFS privilégie une trajectoire avec un virage vers l'ouest en direction de Madagascar au cours des prochains jours, tandis que l'ensemble ECMWF suggère une progression sud-ouest plus régulière, suivie d'un déplacement vers l'ouest par la suite. À ce stade, le risque d'un impact direct sur Maurice et la Réunion reste faible. Le dorsal subtropical devrait empêcher le système de se rapprocher dangereusement des deux îles. Par conséquent, aucun scénario de dégâts catastrophiques n'est envisagé pour le moment, et les deux îles devraient rester relativement en sécurité. Cependant, ce système pourra tout de même provoquer des pluies soutenues accompagnées de rafales de vent, notamment entre le 7 et le 9 février sur Maurice et la Réunion. Après cette période, le système devrait s'éloigner progressivement de la région à partir du 9 février. Il est important de préciser que la situation reste évolutive. Une modification de trajectoire ou d'intensité n'est pas totalement exclue, et un impact indirect ou plus marqué sur Maurice reste possible, ce qui sera confirmé ou infirmé dans nos prochaines mises à jour. Continuez donc à suivre notre chaîne pour ne manquer aucune information concernant ce cyclone à venir qui portera le nom de Gézani. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et restez informés.